Premier exemple pour résoudre les systèmes d'équations. Si vous avez besoin d'en écouter seulement un, peut-être que ça sera suffisant pour vous, mais si je me souviens bien, dans cette partie-là, il y en a quelques-uns qui avaient eu plus de difficultés. Donc, n'hésitez pas à écouter le deuxième exemple. Si jamais vous en avez besoin, vous allez en faire un petit peu dans les exercices également. Donc, l'exemple 1. Marie-Julie vient de terminer ses études en kinésithérapie. 2 emplois lui sont offerts. La première clinique lui offre un salaire de 275 par semaine, plus 5 $ par patient traité. La deuxième clinique, on y va avec la table de valeur suivante. Donc, je vais sortir le surligneur. Qu'est-ce qui est important ici, là, pour fixer ma première clinique? 275 par semaine et 5 $ par patient traité. Avant de commencer, il faut se dire c'est quoi X, c'est quoi Y dans notre situation. Donc, un petit rappel, Y dépend des X. Donc, dans notre situation, le salaire dépend du nombre de patients traités. Ici, comme le salaire dépend, on a notre variable Y pour le salaire et X pour le nombre de patients traités. Que ce soit pour la première ou la deuxième clinique, ça va être la même chose. La seule petite différence peut-être, c'est Y ne sera pas le même salaire, exemple, pour la première clinique et le deuxième Y va être le salaire pour la deuxième clinique, mais il représente quand même la même chose pareil. Donc, première clinique, qu'on parle de notre mise en situation. Donc, je vais la nommer Y1 comme d'habitude. Donc, ici, on a 275 par semaine plus 5 $ par patient traité. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez vous faire une table de valeur, mais la mise en situation traduit 5X plus 275. Donc, pour la première clinique. La deuxième clinique, là, il faut trouver l'équation MX plus B. Une telle, ça va vous rafraîchir la mémoire. Donc, ici, il faut que je calcule delta Y, delta X dans ma situation. Donc, de 20 à 25, on a plus 5 et de 295 à 330, on a plus, plus 35. Donc, quand on calcule, on commence toujours par calculer notre M. Donc, delta Y sur delta X. M dans ma situation, c'est mon delta Y, c'est 35. Mon delta X, c'est 5. C'est ce que je viens de calculer en haut. Donc, on obtient 7. Étape suivante, je vais aller l'insérer dans mon équation. MX plus B, en remplaçant M par 7, parce que c'est ce que je viens de trouver. Et je vais me reprendre avec un point dans la table de valeur, n'importe lequel. Je peux prendre un des 2 points de départ. Je peux prendre un des 2 points d'arrivée vers la fin. Donc, moi, j'ai choisi de prendre le point 25 330. Donc, je vais remplacer Y par 330 et X par 25, tout simplement. Donc, 330 égale 7 fois 25, 175, plus B. Et là, il va me rester juste à faire moins 175 de chaque côté. Ça va nous donner un B égal à 155. Donc, ma Y2, parce que c'est l'équation de ma deuxième clinique, ça va être 7X plus 155. Donc, on a 2 équations à prendre. Celle-là ici, celle-là ici. Étape suivante, on va aller trouver le point de rencontre de nos 2 droites. On peut aller faire le petit croquis. Donc, un petit rappel ici. On a une clinique qui part à 155, qui augmente quand même assez rapidement. Un autre qui part un petit peu plus haut, mais qui augmente moins rapidement, celle à 275. Je vous conseille aussi de mettre un peu de couleur. Des fois, c'est intéressant d'aller calculer ça. Donc, les différencier par différentes couleurs. On va mettre ici 155. Donc, celle qui part à 155, elle est ici. Vous pouvez vous la mettre en couleur. C'est plus facile après de repérer vos affaires. Et l'autre, la suivante, je vais y aller avec du jaune. Donc, je fais ça ici et on a la jaune. Donc, étape suivante, comme je vous ai dit, on va chercher le point de rencontre. Là, je me suis fait une idée de, si je regarde dans le fond mon graphique, je vois qu'avant ma valeur de X qu'on va trouver ici,
ben, on voit que c'est celle qui est en jaune qui est la plus avantageuse parce que c'est celle qui est le plus haut. On veut maximiser nos revenus. Et après le point d'intersection de mes deux droits, ça va être la faite qui va être la plus intéressante. Donc, on se rappelle qu'on faisait Y1 égale à Y2. Donc, je prends 5x plus 275 égale à 7x plus 155. Commencez par faire la résolution, on va aller trouver le x. Le y est toujours nécessaire en passant, même si on ne le formule pas toujours dans la réponse de notre mise en situation. C'est important de le calculer parce qu'il vous valide aussi si vous êtes correct ou non. Donc, je commence par enlever 5x à gauche. Donc, je me ramasse avec 275 égale 2x plus 155. J'enlève 155 de chaque côté. Donc, je vais obtenir 120 égale à 2x. Je termine en divisant par 2. Ça me donne un x égale à 60. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à x égale 60, donc mon point de rencontre ici, ça commence à 60, on ne sait pas encore le y, je vais le calculer. Donc, à 60 patients, ça coûte la même chose pour les deux cliniques. Donc, peu importe laquelle des cliniques que je vais être engagée, ça n'a pas d'importance. À 60 clients, ça donne la même chose. Donc, quand vous avez trouvé votre X, ça, vous avez une première partie. Là, on va aller chercher le Y. Donc, le Y, encore là, comme je vous ai dit, on prend les deux équations. Donc, on fait 5 fois 60 plus 275. Vous allez obtenir 575 $. On va recommencer mon 5 ici. Donc, 575. Et si vous le faites avec la deuxième équation, Y2, donc vous allez faire 7 fois 60 plus 155. Vous validerez, mais normalement, je ne me suis pas trompée. La quantité de fois où j'ai fait ce problème-là. Donc, 575 $. Donc, les deux me donnent le même résultat. Ça veut dire que mon X est bon. Je vais aller l'écrire dans mon tableau, ici, comme de quoi que c'est le Y de mon point de rencontre. Et je vais aller formuler tout simplement ma réponse. Lequel est le plus avantageux? Donc, en bas de 60 patients, la première clinique est plus avantageuse. Autrement, je vais couper la phrase, excusez-moi, on va faire un point. Autrement, la deuxième clinique est plus avantageuse. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Merci.